a peu de données épidémiologiques en France pour répondre à cette question. Alors, je n'ai pas été très original, mais j'ai utilisé les données du programme FAST-EMAI, qui sont des enquêtes en fait, qui ont été mises en place par Nicolas Danchin depuis 1995. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce registre, c'est des enquêtes qui ont été faites avec la même méthodologie, répétées toutes les 5 ans. Et l'objectif, c'était pendant 1 mois, récupérer toutes les données des patients pris en charge pour un infarctus dans une unité de soins intensifs, avec les données préhospitalières, les données intra-hospitalières, et un suivi de ces patients au minimum pour 1 an, avec dans les dernières enquêtes, un suivi qui va aller jusqu'à 10 ans. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir dans la vie réelle comment sont pris en charge les malades et quelle en est l'évolution. Donc vous avez sur cette diapositive les 5 enquêtes qui ont été réalisées depuis 1995, avec le nombre de patients inclus au cours de cette période, et le nombre de centres qui ont participé, à peu près 80% des centres français qui prennent en charge ces patients, et la proportion des infarctus avec sus-décalage du segment ST. Alors qu'est-ce qu'on a observé sur la mortalité d'abord à très court terme, à 30 jours? On a observé une diminution très nette de la mortalité, quel que soit le type d'infarctus, puisqu'on est passé de 11-13% à peu près à 3% en l'espace de 20 ans. Et sur une mortalité un peu plus à long terme, à 1 an, on est passé d'à peu près 20% en fonction du type d'infarctus, à moins de 10%, entre 6 et 8%. Alors comment est-ce qu'on a expliqué toute cette évolution de la baisse de la mortalité sur cette période de 20 ans? En fait, il y avait un certain nombre de facteurs intriqués qui ont permis d'expliquer ces résultats. D'abord, il y a une amélioration globale de la prise en charge de ces patients, avec une médication qui est plus performante à la fois en préhospitalière, en intra-hospitalière, mais également au décours. Il y a également une concentration des centres experts, c'est-à-dire que le nombre de centres qui prend en charge ces patients a été réduit, avec une meilleure expertise de ces patients. Il y a également un meilleur suivi des recommandations des sociétés savantes par les praticiens. Ce qu'on a observé également, c'est que le profil des patients avait beaucoup changé. Le développement de la prévention primaire a permis également de réduire le profil et le facteur de risque de ces patients. Et pour les patients d'extémie, ils sont devenus moins graves au fur et à mesure des années. Et puis, il y a tout le développement de la cardiologie interventionnelle avec les nouveaux types d'endoprothèses, le développement de la voie radiale et les nouvelles techniques qui ont permis d'améliorer également les résultats des angioplasties coronaires. Alors, est-ce qu'on meurt encore de l'infarctus? Oui. Est-ce que l'infarctus est devenu une pathologie bénigne? Eh bien, je pense que c'est vraiment ça la question aujourd'hui. Et pour répondre à ça, je vais vous montrer 2 slides qui sont des résultats de mortalité à plus long terme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se focalise sur la mortalité, on regarde la mortalité intra-hospitalière, éventuellement à 30 jours, à 1 an. Mais quand on va au-delà, en fait, on est surpris des résultats. Et vous avez les résultats sur FAST-EMAI 2005, avec un suivi à 5 ans. Et vous voyez que la mortalité est de l'ordre de 30%. Avec une différence qui est très nette en fonction du type d'infarctus, puisqu'on a à peu près 33% dans les infarctus sans sus-décalage ST, avec un profil de patient en France qui est de l'ordre de 70 ans, avec beaucoup de comorbidités, et une mortalité qui est plus faible dans les infarctus avec un sus-décalage ST, on est plutôt de l'ordre de 16%, donc une mortalité qui est importante encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il en est sur les données de FAST-EMAI 2010? Eh bien, on observe une diminution de la mortalité, mais on reste quand même à 20% sur une mortalité qui est globale, avec une mortalité qui est à peu près la même pour les ST+, de l'ordre de 16%, et une mortalité des ST- qui a un petit peu diminué, on est plutôt à 25%. Et ce qui a surtout modifié, c'est la proportion de patients entre les 2 enquêtes, entre 2005 et 2010. Il y a plus de ST+ dans celle-ci, ce qui explique en moins en partie la baisse de la mortalité à 30 jours. Donc une mortalité qui reste élevée à long terme. Et donc ma conclusion, parce que j'ai fait finalement assez bref, c'est qu'au cours des 20 dernières années, on a eu une diminution très nette de la mortalité de plus de 50%. Les mesures, ce qui explique cette baisse de la mortalité, je les ai développées. Les mesures de santé publique avec la concentration dans les centres experts, les différents traitements, la stratégie invasive, avec une mortalité aujourd'hui intra-hospitalière qui est extrêmement faible, à 1 an qui est en dessous de 10%. Mais aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est d'agir sur la mortalité à très long terme. Et on va avoir des pistes pour essayer de baisser cette mortalité avec l'éducation et les règles d'hygiène qui, à mon avis, sont sous-utilisées. Des stratégies antithrombotiques, on voit avec les stratégies COMPASS par exemple, les traitements hypolipémiants avec le développement des PCSK9, et puis d'autres pistes qui sont encore pour l'instant un peu plus expérimentales, avec notamment les traitements anti-inflammatoires qui pourraient avoir un impact sur le long terme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Étienne. Sur ces 5 ans qui mènent à la mort entre l'infarctus et le décès, est-ce que tu as une idée de combien sont revenus pour un infarctus ou un événement cardiovasculaire? Ou est-ce que c'est, parce qu'on imagine qu'il y a quand même des patients âgés là-dedans, c'est un vieillissement, des comorbidités, des cancers qui apparaissent. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là meurent, les 30% là? En fait, ça c'est la mortalité qui est globale. On n'a pas la mortalité cardiovasculaire dans cette cohorte, donc on ne peut pas faire la distinction entre les deux.
C'est un peu difficile de répondre avec ces bases de données à cette question précisément. Il y a des récidives, mais c'est difficile à chiffrer. Question. Oui, Richard. Moi, je suis un peu surpris par les chiffres, mais je les critique pas, parce que si on compare à l'assurance cardiaque, on s'adresse à des patients qui ont 10 ans de plus. La mortalité à 5 ans, elle est de l'ordre de 50%. Et là, on est à 30%, c'est absolument énorme. Donc j'ai du mal à comprendre ça c'est la première question. Et la deuxième question, je voulais savoir si l'âge des patients au cours de ces différentes enquêtes a progressé. Parce que si on considère que la prévention a joué son rôle, les accidents devraient arriver toujours, mais à un âge, on devrait avoir une translation des accidents vers un âge avancé de la vie. Et donc, est-ce que FAST-EMI a permis de bien capter le fait que les accidents arrivent de plus en plus tard dans la vie? Alors, il y a plusieurs questions dans vos remarques. La première, en ce qui concerne la moyenne d'âge, pour les infarctus sans suisse décalage ST, c'est la même dans les différentes enquêtes. Elle est à 70 ans dans les différentes enquêtes. À quelques mois près, ça n'a pas changé. Pour ce qui est des infarctus sans suisse décalage ST, ça a un petit peu augmenté en termes de moyenne d'âge. Donc ça revient un petit peu à ce que vous dites. Mais c'est des différences qui ne sont pas majeures. Il y a une différence de 2-3 années sur les différentes enquêtes. Sur l'augmentation de l'âge? On a les mêmes chiffres en musique. Moi, j'ai repris les 10 dernières années parce qu'on a tous l'impression qu'on a des patients de plus en plus âgés. On a exactement depuis 10 ans le même taux de nonagénaire, octogénaire et la même moyenne d'âge exactement. Donc, en fait, alors je ne sais pas si ce n'est pas les patients âgés qui sont plus en forme, et ça c'est probable, mais en tout cas, l'âge de l'événement de l'entrée en musique pour infarctus ou SCA, c'est le même. Une question, la déviation standard est la même parce qu'on a aussi en gros de plus en plus de très jeunes fumeurs qui sont déjà obèses, diabétiques, etc. et qui font des infarctus à 20 ou 25 ans, ce qu'on ne voyait pas tellement avant. Donc c'est peut-être juste un élargissement de la courbe qui fait que la moyenne est la même. J'ai regardé par décile, il n'y avait pas de différence significative. Par décile d'âge, il n'y avait pas de différence significative. Mais après, c'était sur 10 ans seulement, sur les 10 dernières années de SCA. Et c'est que chez nous. Pierre? Juste une question, on a une explication de la surmortalité à long terme des ST- par rapport aux ST+? Oui, globalement, ce n'est pas du tout le même profil de patient. C'est-à-dire que les ST+, ils ont 10 ans de moins. Ils ont, en termes de comorbidité, ils ont finalement beaucoup moins de comorbidité. Ils ont du tabagisme, ils ont de l'hérédité familiale, parfois de la dyslipidémie, alors que les ST-, ils sont beaucoup plus diabétiques, avec une glycémie beaucoup plus marquée. C'est vraiment des profils beaucoup plus sévères. 10 ans de plus, il y a une mortalité également qui est plus intéressante, plus importante avec d'autres pathologies liées à leur âge, tout simplement, et donc une mortalité qui est plus élevée. L'espérance de vie après un infarctus, tu l'as en tête? J'ai un vieux chiffre en tête. 17 ans. Oui, moi j'avais 20 ans. Mais... Ouais, c'est ça. Voilà.